Pour notre rubrique santé, nous évoquerons les bienfaits des huiles essentielles avec Brigitte Fumagalli, naturopathe. Nous attendons vos appels au 02 62 29 24 30. Pour nous accompagner ce midi, Brigitte Fumagalli, qui est coach de bien-être, naturopathe. Bonjour madame. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous avez sorti un livre, L'âme des plantes aromatiques, voilà, qui est sorti en 2016, avec une nouvelle édition cette année, c'est ça? Voilà, qui est en train de sortir maintenant, qui va bientôt arriver dans les librairies. D'accord. Et dans les ouvrages, vous donnez des conseils concernant l'utilisation des huiles essentielles. J'informe surtout sur la manière de les utiliser sans danger au quotidien et beaucoup en prévention. Pensez à les utiliser en prévention. Alors, comment les utiliser sans danger? Alors, pour les utiliser sans danger, il faut connaître justement les effets indésirables. Ils ne sont pas si nombreux, donc c'est à retrouver dans le livre. De préférence de ne pas les utiliser purs. Et il est risqué aussi de les utiliser en consommation orale quand on n'est vraiment pas bien accompagné. Donc attention, on voit toujours beaucoup de bêtises dans ce domaine-là. Ne pas les utiliser purs, c'est-à-dire qu'il faut les diluer avec une huile végétale, c'est ça? Alors on peut les diluer avec une huile végétale, mais également avec du gel d'aloès. D'accord. On peut les utiliser aussi avec de l'argile, éventuellement, en petite quantité. Mais c'est vrai que c'est souvent l'huile végétale qui va accompagner les huiles essentielles. Vous nous avez amené quelques huiles essentielles? Oui, je sors passant quelques flacons. D'accord. J'ai amené aussi un petit coffret parce que j'avais envie de vous dire que souvent on me dit les huiles essentielles ça revient cher, mais je ne suis pas d'accord. Si elles sont bien conservées, si les flacons sont bien bouchés, si vous utilisez avec parcimonie, puisqu'il faut bien se rappeler que dans une ou deux gouttes d'huile essentielle, il y a la valeur de centaines de kilos de plantes. Donc c'est vraiment un concentré très très puissant. Donc bien fermer les flacons et les ranger convenablement dans un petit coffret ou dans une boîte. D'accord, à l'abri de la lumière. À l'abri de la lumière, voilà. D'accord. Nous avons Daisy qui nous appelle du port. Bonjour Daisy. Bonjour. Oui, Daisy, votre question pour madame Fumagalli. Oui, bonjour madame. J'ai une question à vous poser sur une maladie de peau, la vitiligo. Le vitiligo. Oui. Oui, alors ça c'est une maladie assez importante. Je suis désolée, je ne vais peut-être pas pouvoir vous répondre très rapidement sur le sujet, parce que ça demande une étude un peu plus approfondie sur le cas de la personne. Avec les huiles essentielles, aujourd'hui, je ne peux vous donner que des généralités. Il faudrait faire un bilan complet pour la personne. Les vitiligo, c'est sûr qu'on va utiliser des huiles essentielles, mais en petite quantité. On va utiliser du gel d'aloès souvent aussi et des huiles végétales. Maintenant, vous dire laquelle, quelle proportion, je ne connais pas la personne, je suis un petit peu démunie. Comme généralité, qu'est-ce que je peux vous donner ? Il y a, par exemple, encore une fois, je reviens aux huiles végétales, parce qu'il va falloir nourrir la peau, nourrir l'épiderme. Parce que là, c'est un problème d'épiderme. Quand vous parlez d'huile végétale, vous pensez à quoi? L'huile d'olive? Alors, il y a de nombreuses huiles végétales, chacune ayant, elle aussi, leur qualité et leurs propriétés. L'huile d'olive, par exemple, comme l'huile de germe de blé, sont des huiles qui vont rester à la surface, qui vont justement bien nourrir la peau. D'accord. Donc, éventuellement, oui, l'huile d'olive. Mais après, les huiles ont chacune leur façon de pénétrer dans l'organisme. Donc, si on veut travailler plus à profondeur, et ce sera le cas pour le vitiligo, il va falloir travailler en surface sur la peau, mais également traiter l'organisme. Donc, il va falloir travailler sur les deux domaines. Voilà, Daisy, la réponse à votre question. Marie est avec nous ce midi. Bonjour, Marie. Bonjour. Oui, votre question? Oui, voilà, j'aimerais savoir, j'ai des taches brunes sur la peau. D'accord. Vous avez vu un médecin? Oui, j'ai vu un dermato et tout. Il vous a dit quoi? Que c'était? C'était de l'acné. En fait, quand j'ai l'acné, mais le souci, c'est que je les avais percées, en fait. Et maintenant, il y a des traces, il y a des taches noires. J'aimerais savoir s'il y a un truc pour enlever ces taches. Atténuer ces taches. Ouais. D'accord. Madame. Aujourd'hui, ça commence fort. Les taches brunes, c'est un petit peu comme le vitiligo. Ce sont des problèmes de pigmentation de la peau. Et ça demande une étude plus approfondie. Et pour les taches qui sont déjà installées, j'avoue que c'est difficile à faire partir. Ça,
que ce soit des taches suite à une cicatrisation ou des taches qu'on appelle de vieillesse, c'est-à-dire des taches brunes que l'on a, ou des taches que l'on gagne quand on reste au soleil, ça peut arriver aussi. Ce sont des taches qui sont difficiles à partir. Donc il faut être très prudent avant d'utiliser. Très prudent et également faire de la prévention. Et je rebondis quand même sur le mot acné. L'acné, la première huile essentielle qui me vient à l'idée, c'est l'huile essentielle de Titri. Titri, Melaleuca alternifolia. C'est une essence qui va justement être antiseptique et qui va travailler pour soigner l'acné. Le Titri, c'est l'arbre à thé. Voilà, c'est tout. C'est le flacon qui est à droite de votre écran. Voilà Marie, bonne journée à vous. Merci De votre appel à Réunion la Première. Magali, bonjour. Ce midi, nous parlons des huiles essentielles avec Madame Fumagali. Ça tombe bien, j'aurais une question pour elle. Allez-y. Oui. En fait, moi j'appelle pour une question dermato, c'est en fait par rapport à une mycose sous les aisselles. Des mycoses sous les les aisselles. Mycoses sous les aisselles. Alors tout ce qui est mycose, quel que soit leur lieu de manifestation, sont soulagés par plusieurs huiles essentielles. Encore une fois, le titri vient d'en parler, pourquoi pas, mais également la lavande tout simplement qui est antrimycosique en fait. Ce sont les deux qui me viennent en tête là tout de suite rapidement. Également, vous n'allez pas les mettre purs et surtout pas sous les aisselles parce que ça va vous brûler, ça va être terrible. Vous allez mettre pour une mycose, pas forcément une huile végétale, mais peut-être bien un gel d'aloès qui va nourrir la peau et qui va plus assécher la peau sous les aisselles. Pour les aisselles, on peut également utiliser le talc, le talc naturel qui va aider justement à assécher puisque les problèmes de mycose sont liés à de la chaleur et de l'humidité. C'est ça, oui. Voilà Magali, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Pas Thierry, Christophe. Christophe, bonjour. Bonjour. Oui Christophe, alors votre question pour Madame Fumagali. Voilà ma question. J'ai eu une panne j'ai eu une... Attendez, on n'a pas compris ce qui vous arrive, la communication n'est pas très bonne. Vous pouvez nous expliquer à nouveau ce qui vous amène? Voilà. Oui. J'ai eu une panarie, il y a fait 7 mois que ça dure. Oui. Et j'ai toujours mon doigt de pied qui fait mal. D'accord, un panari et le doigt de pied qui fait mal. Alors Madame Il Fumagali. ne guérit pas, c'est pour ça que je trouve bizarre. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a pour passer une douleur. D'accord. Alors, en fait, les huiles essentielles vont avoir le rôle antiseptique et le rôle aussi anti-inflammatoire et antidouleur. Et c'est vraiment le jour du titri aujourd'hui. Donc, je vais encore vous ressortir celle-ci qui va vous aider. Je pense qu'il faudrait aussi voir où vous en êtes au niveau de ce problème-là. Voir quelqu'un pour le montrer. Peut-être qu'il y a un naturopathe sur votre secteur. Donc, pour Christophe, le titri. Vous dis-je. D'accord Christophe, les bons? Oui, d'accord. Le titri, d'accord, bonne journée. Merci, au revoir. merci pour l'appel. Nous avons une question d'Emmanuel qui arrive par Internet. Emmanuel qui souffre de nausées. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il y a une huile essentielle? Oui, nausées, c'est tout de suite, je pense, au citron. Citron? Alors, il y a citron, il y a basilic et menthe. D'accord. Menthe poivrée. Les trois peuvent être utilisés pour soulager la nausée. La question à se poser, est-ce que Emmanuel, c'est une madame? Si elle est enceinte... Emmanuel au féminin. Voilà, si elle est enceinte, on sera prudent avec les huiles essentielles. Moi, je ne sais pas si elle est enceinte. Non, mais bon, je fais une supposition, c'est bon pour tous les auditeurs. Ouais. Le citron, avec du citron, vous êtes tranquille. Vous pouvez utiliser le citron, il n'y a pas de problème, qui va calmer la nausée, qui va aider la digestion et qui va apaiser. L'huile essentielle de menthe peut être efficace aussi, mais elle est plus forte, plus puissante. On ne la donnera pas à quelqu'un de fragile, surtout pas à un enfant. D'accord. L'huile essentielle pour les femmes enceintes, il n'y a pas de risque là? Si, en fait, officiellement, on dit qu'il ne faut pas utiliser des huiles essentielles pour les femmes enceintes. Mais en fait, Daniel Festi, je vais citer cet auteur, a écrit un livre justement pour les femmes enceintes et les bébés. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais il y a certaines huiles essentielles qu'on peut utiliser en petite quantité et de façon... Prudence. Prudence, oui. Les nausées, on parlait de nausées, les nausées qui peuvent être causées par le stress aussi. Alors les nausées peuvent être causées par de nombreux facteurs, le stress, la fatigue. On peut avoir des nausées en transport, dans les voitures, dans les bateaux, etc. Il y a des tas de façons d'avoir des nausées, pour avoir trop mangé également. D'accord. Et contre le stress? Alors moi je vous ai apporté un petit mélange, ça c'est un petit mélange que
que j'aime bien préparer et que je préconise. Il va être efficace aussi bien pour le stress que pour la fatigue. C'est un mélange de quoi alors? Alors, expliquez-nous. il y a 3 huiles essentielles. Vous voyez, quand on fait un petit mélange personnel, on n'oublie pas d'écrire. Voilà, ne bougez pas pour qu'on voit Voilà, bien. on n'oublie pas d'écrire ce qu'on a mis à l'intérieur. Bien sûr, c'est un abrégé. Et là, vous avez mis quoi? Alors, j'ai mis du citron, Oui. de la menthe et de la lavande. C'est du D'accord. lavandin super, en fait. Et après, on l'utilise comment, cette huile essentielle? Alors, on va pouvoir... Fabriquée maison. Oui, c'est le mélange qui est fabriqué maison, pas l'huile essentielle. On va ouvrir le flacon, on va en prendre une fraction de goutte sur le doigt. Si on a de la nausée, on va pouvoir en mettre peut-être au niveau de la poitrine, mais surtout sur ces points d'acupuncture qui sont situés à 3 doigts du pli du poignet. Donc ça, c'est un point spécifique qui va aller au niveau de l'estomac. D'accord. Donc sur cette sphère, au niveau de l'estomac, du cœur, donc ça va soulager à la fois le stress, ça va ouvrir la respiration, ça va faire circuler l'énergie et ça va redonner un coup de Je peux tonus. sentir? Oui, bien sûr. Allez-y. Merci beaucoup. Voilà. Ah oui. Si. Alors je l'utilise aussi personnellement quand je passe trop de temps sur l'ordinateur et que ça commence à me faire mal à la tête. Ouais, on sent bien le citron, on sent bien le... On sent bien les trois. Ouais. En fait. Mais Peut-être c'est moins la lavande. la lavande qui est dominante quand même. Hein. Vous trouvez Oui, la lavande et puis la menthe. La menthe, ouais, la c'est pas mal. menthe. Oui. Alors, Merci. Isabelle du Tampon. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Oui, votre question, rapidement. pour Alors, madame. moi j'ai des soucis pour dormir le soir, donc j'aimerais savoir quelle huile essentielle me conseillez-vous? Ah, bah voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Ça nous concerne tous. Oui, oui, oui. Ben, pour bien dormir, il faut s'apaiser. Il faut apaiser le mental, il faut apaiser les pensées, il faut se calmer. Alors déjà, il y a aussi d'autres conseils qu'il faudrait rajouter. Ne D'accord. mangez pas trop tard, ne regardez pas des films d'horreur ou de Trop violence le soir. D'accord. Prenez le temps de vous reposer, mangez dans une ambiance détendue, etc. Et en huile essentielle, puisqu'on est venu pour les huiles essentielles, il y en a toute une liste. Donc La plus efficace. Oh, non, en fait, ça va être une question de personne aussi. D'accord. Parce que les huiles essentielles vont avoir une affinité avec tel ou tel type de personne. Donc, on peut apprendre ça plus tard aussi. Et donc, pour certaines personnes, la lavande va super bien fonctionner. L'orange zeste, la mandarine, le petit grain bigarade qui est fait avec les pointes, les rameaux d'oranger. Petit D'accord. grain bigarade fonctionne très bien aussi. Mais, Alors, on va rester sur la lavande, Oui. plus simple à trouver, ou alors l'orange, c'est ça? oui, petit grain bigarade commence à être bien connu aussi D'accord. et c'est très Et efficace. ces huiles-là, on les applique sur la peau directement? Alors, je vous ai montré ce point d'acupuncture là qui est très efficace. Vous pouvez en mettre un tout petit peu sur la peau, mais vous mettez dans le cuir chevelu. C'est moins agressif que mettre sur la peau. Ça vous évitera de prendre des taches, justement. On en a parlé D'accord. tout à l'heure. Vous pouvez également diffuser dans la pièce avant d'aller vous coucher. Bah voilà, on va essayer ce soir. Voilà, et puis on va mieux vous dormir. dire ça. On va vous dire si c'est bien ou pas. Merci beaucoup, Brigitte Fumagalli, d'être venue nous voir ce midi pour nous parler donc des bienfaits des huiles essentielles. Merci beaucoup. Merci.